et je vais vous partager mon écran pour vous présenter notre nos informations. Vous voyez bien mon écran? Mhm. Super. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter au courant de la présentation. C'est censé être le plus interactif possible. Donc, en fait, on a lancé notre deuxième appel à défi dans le cadre du pôle. Notre deuxième appel à défi qui porte sur le parcours visiteur à la destination. On l'a lancé le 28 juin dernier, puis c'est ouvert jusqu'au 30 juillet. Donc, un appel quand même assez court, compte tenu aussi que c'est durant l'été. Mais on savait où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le MT Lab, en fait, je vais y aller très rapidement. C'est un incubateur accélérateur qui a pour mission de susciter l'entrepreneuriat et l'innovation en tourisme, culture et divertissement. Grosso modo, on a trois grandes clientèles, en fait. On a les startups innovantes, qui sont entre autres vous, qui ont de l'innovation, de l'agilité et qui ont des solutions à proposer à l'industrie touristique, qui est notre deuxième client auquel on assiste et qu'on accompagne dans le cadre du programme d'innovation touristique, qui est une enveloppe budgétaire qui a été fournie par le ministère du Tourisme euh, au MT-Lab pour réaliser des initiatives comme les appels à défis aujourd'hui. Et notre troisième clientèle, qui est en fait nos grands partenaires, donc qui nous suivent pour la plupart depuis nos débuts en 2017 et qui se joignent. Il y a toujours, on en a un 17e qui s'en vient là, dans les prochaines semaines. Donc, voilà, on a un très bel écosystème autant au niveau de l'industrie, des grands partenaires qui sont les leaders de l'industrie, qui veulent intégrer davantage d'innovation dans leurs organisations et dans leurs pratiques. Puis, cet appel à défi-là est entre autres réalisé par un de nos grands partenaires, qui est Très Trois-Rivières, en fait. Donc, la problématique de l'appel, en fait, d'où est venu le besoin. Je vous fais un peu un macro, puis je vous parlerai un petit peu plus de la réflexion de Très Trois-Rivières dans le cadre de cet appel-là. Donc, comme plusieurs villes, Très Trois-Rivières se définit par son centre-ville. Les activités sont très concentrées, donc c'est vraiment un lieu là, vraiment très névralgique pour la ville, pour le territoire. Et il y a un fort achalandage pendant les périodes événementielles et touristiques. On parle entre autres là, de mai à septembre. Entre autres, Trois-Rivières qui vient de terminer son festival, le Festivois. La majorité des déplacements à l'intérieur du centre-ville se font encore en voiture, ce qui cause souvent un fort achalandage, du trafic. Puis ça affecte autant la qualité de vie des citoyens, mais aussi des piétons et visiteurs qui sont qui fonctionnent dans les rues. Je vous parlerai un petit peu plus de cette problématique-là. Trois-Rivières, oui, propose une mobilité douce, donc vélo, marche à pied, des corridors pour piétons, des navettes même pour certaines de ces installations. Mais il est difficile de mesurer son utilisation, puis on voit encore quand même une forte utilisation de la voiture sur le dernier kilomètre. On est en questionnement là-dessus sur comment ça se passe dans la mouvance du flux dans le centre-ville. Bien sûr, la destination, comme Très Trois-Rivières, est capable de connaître l'origine souvent du visiteur, son profil, mais il y a peu d'informations sur ses déplacements, son utilisation en fait du centre-ville, du territoire. Puis il n'y a pas les bons outils nécessairement pour bien répartir le flux ou apporter des pistes d'amélioration pour fluidifier le tout. Puis, Très Trois-Rivières, lui, ce qu'il souhaite, c'est obtenir des indicateurs en temps réel pour mieux comprendre le flux à la destination puis agir en conséquence. La destination est aussi intéressée à connaître les différents types de données qui pourraient l'aider à mieux planifier puis adapter le réseau urbain puis l'expérience autant citoyenne que visiteur. À cet effet-là, quand je vous parlais de la réflexion initiale de Très Trois-Rivières, c'est que le besoin au départ, c'était qu'ils ont des parcs de stationnement, ils ont des aires de stationnement qui sont pour la plupart inutilisées. Mais il y a quand même un gros trafic puis une congestion à l'intérieur du centre-ville. Donc, ils ont de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe entre le visiteur qui cherche absolument le stationnement le plus près
et d'autres installations d'aires de stationnement qui sont inutilisées. Ils veulent comprendre un peu qu'est-ce qui se passe au travers de tout ça. Donc, vous connaissez Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est un peu c'est tout ce qui est innovation et développement économique Trois-Rivières. On a Tourisme Trois-Rivières aussi qui sont des porteurs aussi. Tout le monde joue un peu dans la même cour de ce côté-là. Vous les connaissez, comme je vous parlais du festival, l'amphithéâtre Cogeco, où il y a des beaux spectacles qui se tiennent, Expo, le Grand Prix de Trois-Rivières et tout ça. Donc, leurs besoins, il y avait, dans la réflexion, on avait vraiment de la misère à positionner un besoin précis ou une solution précise. Puis les appels à défis, ce qu'ils apportent, c'est justement à s'ouvrir un peu sur plusieurs propositions, puis à se laisser surprendre par des solutions à un besoin qui est plus général ou plus sommaire. Donc, ce qu'on souhaitait pour se donner un peu des pistes de solutions, on souhaitait pour Trois-Rivières de recevoir des propositions pour l'aider à prédire l'achalandage des touristes dans le centre-ville, comme je vous ai présenté dans le contexte, à peut-être réussir à cartographier justement le parcours visiteur, acquérir et organiser tout type de données pouvant l'aider à mieux comprendre le visiteur ou son parcours. Puis, à revenir, on voulait quand même garder cette intention-là de départ d'aider à fluidifier le trajet de la voiture vers les aires de stationnement disponibles pour éviter la congestion au centre-ville. Donc, l'appel à défi, qu'est-ce que ça implique, en fait? C'est que pour la start-up qui propose un projet et qui répond aux besoins et qui est sélectionné par notre comité de sélection, peut remporter jusqu'à 75 000 pour le développement ou l'adaptation de la solution. Donc, le 75 000, ce n'est pas une subvention, ce n'est pas un prêt, c'est vraiment, c'est comme un peu une bourse, en fait, qu'on remet à la start-up entièrement pour la réalisation de son projet. Donc, ça peut autant aller dans du salaire, des partenariats, donc d'aller chercher des compléments que peut-être à l'interne, vous n'avez pas, d'aller chercher de l'expertise externe, donc des honoraires professionnels. S'il y a un peu aussi de recherche et développement, justement, peut-être de l'entraînement, de la donnée, tout ça, ben c'est tout pris en charge dans le cadre de la subvention. Ça vous donne aussi accès à un réseau d'experts du MT Lab. Nous, ce qu'on veut mettre à disposition, c'est toutes les chances de réussite du projet. Ensuite de ça, le MT Lab s'engage à superviser le projet. Donc, il est là un peu comme coordonnateur. On s'assure que le projet avance bien, les discussions puis la relation avec le porteur de défi se porte bien. Et effectivement, Trois-Rivières va être là comme un accompagnement de proximité, étant donné que c'est le client d'une quelconque façon. Donc, il suit de près le projet. Vous êtes éligible si vous êtes en affaires depuis plus d'1 an, que vous êtes enregistré au registre des entreprises directes, donc que vous possédez un NEC, que vous avez moins de 50 employés et que vous n'êtes pas en conflit d'intérêt avec un employé ou un membre du conseil d'administration du MTLab. Tout ce qui est exclu d'appel, c'est que ce serait un projet qui est limité ou réservé exclusivement à Trois-Rivières. Le modèle doit être répliqué à d'autres destinations parce que les appels à défis sur la conception de ces canaux d'innovation-là, c'est qu'on permet en fait à un porteur de défi de tester une solution dans son environnement pour voir si ça fonctionne, s'il veut l'adopter pour la suite et tout. Mais ça permet aussi à tout le reste de l'industrie de voir comment a fonctionné le projet, qu'est-ce qui en est la résultante, est-ce qu'il y a de l'intérêt à le partager ou à le déployer ailleurs? Donc, les autres acteurs de l'industrie peuvent s'approprier ce projet-là. Pour une start-up comme vous, c'est super parce que ça vous donne un marché intéressant en tourisme. Donnez-moi une petite seconde. Je ne sais pas si vous entendez le son derrière. Oui, hein? Je suis sur l'heure du dîner. Voilà. Donc, les grandes balises, si vous êtes une entreprise spécialisée dans la donnée, parce que vous pouvez être autre chose que ça, évidemment, vous devriez être en mesure d'aller chercher ou récupérer les données de la période estivale 2023, donc d'être capable d'aller antérieurement. L'entreprise aussi doit être en mesure de fournir des résultats. Donc, on n'a pas vraiment un projet pilote fixe ou des
dates ou des jalons très clairs, mais pour ça, il faut être en mesure de fournir à Trois-Rivières des données qui vont lui permettre de planifier sa prochaine saison forte, c'est-à-dire pour l'été prochain. Donc, on estime que d'ici la fin de l'année, on devrait être capable d'avoir en main, Trois-Rivières devrait être capable d'avoir en main des données ou une solution pour l'aider à planifier sa prochaine année. Comme je vous disais, vous pourrez conclure des partenariats avec d'autres entreprises qui offrent des services complémentaires afin de bonifier votre solution. Par exemple, vous demeurez le porteur unique du projet vis-à-vis le Trois-Rivières ou le MT Lab. Je vois qu'il y a une main levée. Hugues, je ne sais pas si tu veux poser ta question. Oui, bien sûr. Quand tu dis, si vous êtes une entreprise spécialisée, vous devez être en mesure d'aller récupérer les données de la période estivale. Qu'est-ce que les données? Est-ce que c'est nous qu'il faut les trouver ou la Ville a déjà des données à notre disposition? Comment ça fonctionne? Il n'y a pas beaucoup de données du côté de Trois-Rivières avec l'information que j'ai. Par contre, tout ce qui est données publiques ou accessibles, que ce soit géospatial ou quoi que ce soit. Je ne suis pas une experte, puis je n'ai pas mon expert avec moi. Donc, si vous avez besoin aussi de compléments d'informations sur ces balises-là, il va vous faire plaisir d'aller chercher l'information puis de vous la ramener par la suite. Fait que je vais essayer de ne pas trop m'avancer sur des réponses, mais ce que je peux dire, c'est que Trois-Rivières n'en possède pas beaucoup. Il y a quand même un département BI chez notre partenaire. Donc, il y a des données, mais je ne sais pas si elles sont suffisantes parce que justement, sinon, ils s'organiseraient à l'interne, mais c'est d'être capable d'aller chercher la donnée autant publique ou qui est accessible, en fait, pour votre startup. OK, merci. Ça fait plaisir. Également aussi, l'entreprise qui est sélectionnée doit proposer un modèle d'affaires avec une stratégie de coût réaliste et pérenne pour le secteur touristique, mais pour vous également. Donc, le MT Lab est un peu le lien entre le porteur de défis et la start-up, mais nous, on s'assure de protéger un peu votre viabilité de chaque part, finalement, de la relation d'affaires. Donc, on veut s'assurer que votre modèle d'affaires est viable et qu'il y a une pérennité au niveau de votre projet. Le projet aussi doit être exempt de frais pour le porteur de défi. Toute dépense qui excède le financement de 75 000 doit être assumée aussi par l'entreprise. Donc, ce qui veut dire que dans le cadre d'un projet pilote comme celui-là, il n'est pas question de vendre une licence, par exemple, ou c'est vraiment un test, c'est un projet, en fait. Puis le 75 000 doit être capable de supporter vos dépenses puis couvrir les ressources que vous allez mettre en place pour le porteur de défi. Admettons que Trois-Rivières apprécie la solution, puis il y a une pérennité, justement, une récurrence dans le service ou la solution proposée. Et là, ce sera à Trois-Rivières de décider s'il veut aller de l'avant avec votre solution, mais ça sera dans un deuxième temps qui suit l'appel à défi. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Là, on rentre dans le volet pour déposer votre candidature. Qu'est-ce que ça implique, en fait, le dossier de candidature? C'est un formulaire sur Google Forms, tout simplement. Vous allez remplir les questions très sommaires de l'entreprise, le numéro de NEC, la personne contact, votre site web et tout. Mais il y a aussi les documents à fournir. Outre votre logo, vous aurez à fournir vos états financiers et vos prévisions financières. On a aussi le Canva modèle d'affaires responsable, étant donné qu'on est annexé au pôle d'innovation tourisme durable. On veut avoir un peu tous les projets qui sont mis de l'avant sont avec un axe durable. Donc, on vous fournit le gabarit, finalement, de ce canevas-là pour le remplir et nous le joindre. Et ensuite de ça, il vous est possible de présenter, il y a un gabarit pour le pitch deck, en fait, donc quoi mettre dans votre présentation, puis il y a un outil d'enregistrement pour vous aider aussi à vous enregistrer. On essaie de limiter le pitch à 5 minutes. Tout ce qui va excéder ne sera pas considéré dans la demande. Et finalement, il y a un document PDF de 5 pages qui va présenter l'entreprise dans sa mission, sa structure, son expertise, puis les réalisations passées. On veut également voir qu'il y a une compréhension des besoins du porteur de défi et de ses enjeux.
On veut une présentation de la solution actuelle et ou celle qui sera proposée, puis comment la solution répond aux besoins de l'appel à défi. Ensuite de ça, on veut essayer de voir un peu l'échéancier, les jalons, comment vous répartissez vos ressources financières et humaines dans le cadre du projet. La capacité de développement et de commercialisation de la solution, les risques associés aussi, puis les moyens d'y contrevenir. C'est un peu une analyse de risque qu'on vous demande de faire dans le cadre du projet. Si jamais il y a de la propriété intellectuelle, des ententes de partenariat avec d'autres entreprises ou tout autre lettres ou documents qui pourraient être pertinents au dossier, vous pouvez les joindre en annexe ou en complément d'information. Donc, les critères de sélection que le jury, c'est un comité en fait d'experts indépendants du MTLAB qui va analyser les dossiers. Ils vont se baser sur la capacité de la solution à répondre aux besoins puis à s'insérer, comme je vous disais, dans un plan de développement durable à long terme pour la destination. Est-ce qu'on considère que c'est une innovation dans le secteur du tourisme également? Est-ce que votre modèle d'affaires est viable? Est-ce que vous avez la capacité, on sent qu'il y a la capacité de livrer le projet en fonction de ce que vous avez présenté comme échéancier et répartition des ressources? Est-ce qu'il y a une capacité d'adaptation et de réplicabilité aux autres destinations? Capacité à s'ajuster aux besoins, dont la récupération de données antérieures, comme je vous disais à titre d'exemple, puis au niveau de la complémentarité de l'équipe. Donc, les dates à retenir, comme je vous disais, le 30 juillet, on clôt l'appel. C'est un dimanche, c'est minuit, si vous vous demandez. Ça va être à minuit. On en a vu des dossiers déposés à 23h59. Donc, vous êtes libre de déposer à l'heure que vous voulez. On se souhaite que d'ici la fin août, l'annonce du lauréat puisse être faite pour que dès septembre, une collaboration puisse démarrer avec Trois-Rivières dans le cadre du projet. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Je vais arrêter le partage de mon écran, puis je vous laisserai peut-être la table, en fait, si vous voulez poser vos questions, s'il y a des éléments qui étaient peut-être pas clairs, en fait. Oui, Amélie. Salut. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Moi, j'avais 3 questions, Oui. si je peux les poser, désolée. La première est assez simple sur le pitch deck. Est-ce que c'est l'entreprise qui doit être pitchée ou le projet dans la vidéo? L'entreprise, mais il n'y a rien qui t'empêche de faire une présentation d'entreprise puis de proposer le Du projet. projet ensemble. Mais ouais, c'est ça, tu peux faire les deux. Mais outre, c'est ça, on va retrouver le projet dans le document PDF. C'est une façon un peu de présenter autant d'entreprises. Mais je te laisse aller, c'est vraiment tant que ça rentre dans le temps. OK. Sur la balise 1, là, même question que Hugues, là, sur la récupération de données antérieures. Est-ce que c'est une obligation du projet de récupérer des données antérieures ou non? Est-ce que je vois que c'est quand même dans un des critères d'évaluation, donc est-ce que si on propose de collecter des données après, mettons en septembre, est-ce que c'est quand même valable ou on perd vraiment des points par rapport à ça? C'est pas obligatoire d'aller chercher de la donnée antérieure. Ça, c'est vraiment juste si vous êtes une startup qui est spécialisée dans la donnée, vous avez accès. C'est pour une partie de la réponse. Après, il est possible d'aller collecter des données sur place en temps réel. Mais je sais que pour Trois-Rivières, étant donné que l'achalandage n'est pas le même que pendant, si on avait fait les choses autrement, on aurait fait l'appel à projet au printemps pour être capable de faire de la... Ben oui, mais on a manqué de momentum là-dessus. Sans faire de jeu de mots, mais ouais, c'est ça, c'est possible de prendre en temps réel. C'est pas. Tu sais, dans le fond, ce qui est le fun avec les appels à défis, c'est qu'une startup de la donnée qui est capable d'aller en récupérer peut soumettre un projet, un autre va avoir un autre projet qui n'inclut pas de la donnée antérieure ou de la géospatiale, puis pourrait être quand même d'intérêt pour le porteur de défi. On veut vraiment se laisser surprendre par la solution puis le projet qui va être présenté. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Fait que c'est pas obligatoire. Ça dépend vraiment de ce que tu obligatoire, fais mais comme c'est projet. valorisé, quoi. Ben,
Ça dépend de l'angle du projet, effectivement. Ok. Mais c'est ça. On l'aurait fait différemment. Très Trois-Rivières n'est pas contre justement la prise de données en temps réel, mais ça sera moins à changer. Fait que tu peux être capable de faire ces prédictions-là Ouais, dans on peut, un on peut autre travailler avec la contexte. prédiction. Ouais, ok. Exact. Voilà. Et mais ma dernière question, elle va un petit peu dans ce sens-là aussi, mais est-ce que si on répond à tous les besoins, est-ce qu'il vaut mieux juste se concentrer sur un besoin ou est-ce qu'on peut répondre à tous les besoins ensemble? Ben, je peux te donner peut-être l'exemple que sur notre autre appel à défi, nous, on ouvrait encore une fois de proposer une solution pour ça ou ça ou ça. Puis on a une entreprise qui a décidé, lui, d'attaquer 2 volets de la solution. Fait que oui, c'est tout à fait possible. Selon aussi le budget que tu es capable de dire, ben avec 75 000, je suis capable de faire ça, mais crime, j'ai un petit bonus, puis je pourrais aussi t'offrir ça. Ben, c'est tout à fait, c'est même plus intéressant peut-être pour le porteur de défi. Ok, merci. Merci. Charles. Et, donc, il y avait quand même un questionnement qu'il fallait que, en fait, il y avait un point qu'il fallait pas, dans le fond, qu'il y ait d'abonnement associé à la solution, mais au niveau du data, là, qu'on va trouver, il y a probablement des éléments qui vont venir de services tiers dans un mode data as a service. Là. Si on Est-ce que c'est possible de refiler quand même cette facture-là en disant, ben, c'est un abonnement à un service tiers de data dans notre solution? Est-ce qu'on va être pénalisé dans le fond si on offre ce genre Si de vous allez solution chercher, si vous allez chercher de la data dans un. dans un data as a service, Ouais. là, finalement? Ben, je pense pas qu'il y a d'enjeu. Puis si je comprends bien, ben, dans le fond, pour la startup, ce sera de l'inclure peut-être vous dans vos dépenses, dans le fond, du projet. Est-ce que j'ai bien compris? Dans le fond, c'est Ben, d'aller chercher un fournisseur de données, dans le fond, pour vous, pour ouais, le porteur de défi. c'est qu'en fait, il semblait y avoir un point où est-ce que donc, Trois-Rivières ne voulait pas donc avoir à payer des récurrences, par exemple, sur l'application, mais si l'application dépend d'un modèle de données tiers pour aller, ben, il y a comme une obligation finalement là, de refiler la facture du service tiers. Est-ce que ça peut être pris en charge? Ben, j'aurais tendance à répondre que ce serait au nom de la startup qu'on mettrait l'abonnement, mais je sais pas si, Andrea, je te vois acquiescer, fait que je sais pas si tu peux répondre. Non, mais dans le sens où est-ce que tu vas avoir besoin de ce service-là pour recueillir la donnée sur disons, plusieurs années, disons, à court moyen terme, ou est-ce que ça serait pour la première année, justement, que tu pourrais l'inclure comme une dépense, ou c'est quelque chose qui va être récurrent, qui par la suite va falloir que tu refiles d'une manière ou d'une autre à Trois-Rivières? Oui, mais tu sais, c'est que si par exemple on veut aller chercher, je ne sais pas, des données de mobilité, là, il y a un coût associé à ces données de mobilité-là. Oui, Donc, c'est ça. à chaque année, on a besoin d'aller chercher de nouvelles données finalement. Il peut y avoir une consommation qui se fait directement à partir de l'application, mais qui va impliquer quand même un coût associé là, pour les années subséquentes. Oui, mais je pense que Markim pourrait te revenir dans le sens où je pense que ça va dépendre de ce que Trois-Rivières a déjà accès au niveau de la ville, mais au niveau même de la région. Fait qu'à partir de là, je pense qu'on pourrait peut-être valider avec eux ce qu'ils ont déjà pour pouvoir mieux t'orienter par la suite si on pourrait partir de là, parce que c'est sûr que d'une façon ou d'une autre, il y a des grandes chances que tu aies besoin de données pour toi ou d'autres personnes pour être capable d'analyser puis prédire peut-être les parcours du voyageur. Fait qu'on pourrait peut-être te revenir par rapport à ce qui est disponible pour l'instant, puis voir si ça pourrait fonctionner. Ça marche. Merci. Soit, Charles, ce que je te propose, c'est de m'envoyer la question par écrit, justement, pour que je puisse faire les validations adéquates, justement, puis je demande la bonne affaire. Ou si tu entends déposer un dossier de candidature dans la présentation du projet, tu peux peut-être indiquer que il y
y a possibilité de frais d'abonnement subséquents. Mais je te conseille si tu es capable d'absorber cet abonnement-là sur le projet, tu pourrais le mettre dans tes dépenses du projet au niveau des dépenses financières. Puis si jamais, tu sais, mettons, il y a toujours après le comité de sélection, il y a toujours des vérifications au niveau des projets qui peuvent être faits parce que suite aux discussions des experts sur le comité de sélection, il peut avoir des retours auprès de la start-up qu'on va faire. Attends, là, tu as présenté ça, mais est-ce que tu peux nous fournir ça finalement ou est-ce que c'est vraiment conditionnel à? Fait qu'on vient comme raffiner un peu notre compréhension. Fait que soit on valide en amont de la demande ou Charles, tu l'intègres directement dans la présentation, puis on voit ce qui est possible durant l'évaluation du dossier. Merci. Ça te convient? Claude? Oui, merci beaucoup. En fait, je me posais juste la question concernant la réponse là, à la question de Charles, qui est une excellente question. C'est-tu possible de partager les éléments de réponse aussi à cette question-là? De le partager dans le fond Relativement, oui, ouais. relativement à la question, à savoir s'il peut y Ben avoir oui. des frais associés aux récurrences, essentiellement, Ouais. là, qui sont on top. Là. Exact. Ben, si vous acceptez tout le monde, ceux qui étaient présents dans la séance d'information, je pourrais vous envoyer la réponse si on va la chercher en amont. Donc, même si ça ne vous concerne pas, je vous l'enverrai quand même, la question qu'au moins tout le monde ait la même information. OK. Donc, j'ai peut-être deux autres petites questions oui? rapides. Concernant la donnée géospatiale antérieure, en fait, je me demandais, parce qu'il y a différentes sources de données qu'on peut utiliser là, en géomatique, je me demandais juste s'il y a une sensibilité de la part de Trait Trois-Rivières à la nature, dans le fond, de ces données-là, parce qu'on sait que la collecte de données de nature géospatiale peut être éthique ou non éthique ou dans des zones de gris. Nous, on se fait d'habitude un devoir d'aller du côté éthique, mais on voulait juste savoir si c'était une sensibilité qu'il y avait là, du côté de Trait Trois-Rivières. Ben, je crois que c'en est une, puis de façon plus globale que Trait Trois-Rivières, dans le cadre d'un appel qui touche le tourisme durable, je pense que l'éthique de la donnée en fait partie. Donc, oui, on va définitivement privilégier ce type de données-là. OK, parfait. Et puis peut-être une petite dernière question. En fait, Oui. dans l'appel à projet, on parle d'avoir un profilage donc, qu'eux ont déjà en partie, qu'on peut peut-être venir parfaire, là, plus détaillé, au niveau des visiteurs, des touristes là, de la région. Et puis, par ailleurs, on nous pose la question de savoir est-ce qu'on est capable d'avoir les flux de circulation, de déplacement des gens, dans le fond. Et ma question était, c'était pas particulièrement explicite pour moi dans l'appel à proposition, à savoir si les deux devaient être liés. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut, d'une part, collecter de la donnée fine sur le profilage de la période estivale, par ailleurs, avoir de la donnée sur les déplacements, mais que ça soit pas, dans le fond, lié, où on veut savoir quel type de profil va avec quel type de déplacement ou, dans le fond, y a-t-il une nécessité ou une obligation ou un souhait d'avoir un lien entre les deux? Ben, je pense qu'il y a un souhait. Il n'y a pas d'obligation, mais il y a un souhait parce que la donnée va être ça va être beaucoup être parlant, puis les actions que Trait Trois-Rivières va pouvoir poser par la suite vont être beaucoup plus concrètes et adaptées que de prendre un guess sur le parcours d'un profil X, mais comme de savoir que ce profil-là fait bien ce parcours-là, ben, le Trait Trois-Rivières va pouvoir poser des actions plus concrètes. OK. Ça ajoute de la difficulté, mais c'est pas Oui. impossible. Exactement. Très bien, merci. Ça fait plaisir, Claude. Jean-Francis, je vois, Amir, donne-moi une petite seconde, je vais répondre à la question de Jean-Francis dans le chat qui dit « Cherchez-vous seulement un lauréat? Peut-il avoir plusieurs projets sélectionnés? » La réponse est oui. C'est pour ça qu'on se laisse tout le temps cette marge-là du jusqu'à 75 000. Donc, à la base, on cherche un lauréat. S'il y a deux projets qui sont complètement opposés, mais que le comité a de la misère à choisir, ça se peut aussi qu'on ressorte avec deux projets. Ce qui est arrivé aussi dans le cadre de l'appel à défi précédent,
c'est qu'il y avait 2 entreprises prospects pour soumettre un projet, mais finalement, on a une des entreprises qui a décidé de collaborer ou de proposer un projet commun avec l'autre. Donc, ils ont soumis un projet commun pour la réalisation du projet. Fait que ça, je trouve ça super pertinent, moi, de collaborer de cette façon-là. Aussi, ce qui est possible de faire, c'est qu'une startup qui n'a peut-être pas le temps de déployer un projet, mais qui a certaines ressources. Encore une fois, quand je vous parlais d'engager des partenaires ou d'aller chercher des compléments, bien ça peut être aussi qu'une startup devient le fournisseur de services ou de données d'un autre. Donc, ça peut être aussi intéressant de faire ces collaborations-là. Donc, j'espère, Jean-Francis, que j'ai bien répondu à ta question. Je vais passer à Amir. Oui, bonjour, merci pour la session d'information. J'ai une petite question. Si on est sélectionné pour le projet avec Trois-Rivières, est-ce qu'ils sont prêts à travailler avec le startup, comme avec leur équipe de conseil de trafic et tout ça pour créer pour déployer et développer notre solution? Oui, Amir. Dans le fond, nous, on s'assure que le projet avance bien et qu'on rencontre les échéanciers. Mais chez Trois-Rivières, on a notre représentant, Daniel, qui se met à disposition de la start-up qui va remporter le projet pour mener à bien, puis de fournir les ressources, les données, l'information au bon moment là, pour faire avancer le dossier. Donc, oui, il est censé avoir un investissement en temps et en ressources de la part du porteur de défi pour vous aider à réaliser le projet. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. David Louis? Bonjour. En fait, c'était sur le même sujet. Je me demandais d'un point de vue de type de ressources qu'on est capable d'obtenir, entre autres spécifiquement au point de vue de travail, communication. Est-ce qu'on peut avoir accès à des données, mais est-ce qu'on peut avoir accès jusqu'à un certain point à des personnes qui travaillent justement dans le tourisme à Trois-Rivières ou de la partie de travail de ce côté-là ou pas? Si je réponds bien à la question, je sais que Daniel m'avait dit qu'il y avait une ressource, un expert justement en intelligence d'affaires au sein de Trois-Rivières. Fait que je pense qu'il y a déjà un peu, il sait un peu avec qui il veut vous faire travailler dans le cadre à l'interne. Je ne sais pas si je réponds à la question. Pas tout à fait. Essentiellement, on a une solution de communication qui permet, entre autres, de récupérer des données. Mais l'aspect communication, il y a une partie qui est à voir justement comment est-ce que Trois-Rivières voudrait communiquer, qu'est-ce qu'ils voudraient mettre, qu'est-ce qu'ils voudraient mettre en information, comment ils veulent le faire. Donc, c'est un aspect beaucoup plus comme, généralement, c'est pas le même genre de personne. D'habitude, c'est pas quelqu'un qui travaille en intelligence d'affaires qui fait ça. Donc, je me demandais est-ce qu'on peut avoir accès à ça aussi ou pas? Oui, aussi. Puis, tu sais, il y a une très belle collaboration après Trois-Rivières, même au sein des organisations de festivals ou d'événements. Fait que, tu sais, même directement avec eux, il y aurait possibilité de collaborer et d'échanger. Fait que oui, c'est tout à fait possible. Super. Merci. Je pense que ça fait le tour. Est-ce qu'on avait peut-être une dernière question ou c'était beau? Je sais que ça peut avoir de l'air flou aussi. Je pense qu'il y a cette part-là qu'on s'autorise dans le flou à justement recevoir plus de projets, d'idées qu'à se limiter à quelque chose de très, très précis. Donc, s'il y a des parts de flou qui ne vous plaît pas, ben posez-moi les questions. Ça peut être par courriel, vous l'avez dans l'invitation d'agenda. N'hésitez vraiment pas à me solliciter au courant des prochains jours pour vos dossiers de candidature. J'espère que vous allez pouvoir déposer en grand nombre pour qu'on puisse présenter le tout à Trois-Rivières au mois d'août. Donc, je terminerai là-dessus. Je vais vous souhaiter une très belle fin de journée et au plaisir de vous voir réapparaître dans notre processus de sélection.